Mais la foi vient lorsque tu réécoutes. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible et ce n'est pas toi non plus. Romains 10, 17 dit la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend, la parole, de ce qu'on entend, virgule. Celui qui a écrit là, il pouvait bien écrire ce qu'on entend, la parole de Dieu. Mais il a dit non. By the way, la traduction est la plus proche de l'hébreu. David dit, la foi vient de ce qu'on écoute, pas de ce qu'on entend. Parce que écouter est différent d'entendre. Quand j'entends, je perçois juste les sons. Mais quand j'écoute, je vais comprendre. Quand j'écoute, ça veut dire que ce n'est pas seulement mon corps qui est présent, c'est mon esprit aussi. Mon esprit est présent. Marc chapitre 4, verset 2 à 3. Le Seigneur Jésus va commencer à parler à ses disciples. Il va leur dire quelque chose de très important. Il va leur dire, écoute. Il va leur dire, écoutez. Une seule phrase. Mon premier père spirituel, n'est-ce pas, en 99 me disait ceci. Il dit, quand le Seigneur n'a rien à dire, il va se taire. Mais s'il dit un seul mot, ce mot peut remplir toute une bibliothèque. Amen. Quand le Seigneur m'a dit, écoutez à ses disciples, moi chapitre 4, verset 3, le Seigneur m'a dit quelque chose de très important. Et avec un peu de temps dans la vie chrétienne, je me suis rendu compte que nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas. Nous sommes à l'église, mais très souvent, il y a un esprit de distraction. Il suffit que le prédicateur est en train de prêcher avec toute la puissance, tout l'onction. Si quelqu'un entre là, vous allez voir, les regards vont se détourner et vous savez de quoi je parle. Voilà pourquoi très souvent le Seigneur veut qu'on écoute. Et ce n'est pas tout. Il va dire de réécouter. Il dit la foi vient de ce qu'on écoute. La Bible dit, Luc chapitre 10, que Marie était assise au pied du Seigneur. La Bible n'a pas dit qu'elle entendait le Seigneur. La Bible dit qu'elle écoutait le Seigneur. Elle écoutait, ça veut dire qu'elle était attentive. Elle était attentive. Et je me rappelle, la Bible dit, la foi vient de ce que on écoute ou on entend. Deux fois, au moins entendre deux fois, au moins c'est écouter. Donc, quand j'écoute, la foi vient. Je vois la foi comme quelque chose qui est loin quelque part à l'horizon là-bas et qui est en train de venir. Pendant qu'elle vient, pendant que j'écoute, la foi vient. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, si je dois avoir la capacité de comprendre et de mettre en pratique ce qui m'a été enseigné ici, je dois retourner, méditer encore et encore. Encore et encore. Bien aimé, je me suis posé des questions. Vous savez, Papa Nyangog dit souvent quelque chose. Il dit souvent que la faiblesse des chrétiens, c'est qu'ils ne s'asseyent pas pour faire le bilan. Après plusieurs années, ils crient encore et encore. Mais ils ne se rendent pas. Il dit, et tant que tu ne t'assois pas pour faire le bilan, pour poser les bonnes questions au Seigneur, le Seigneur ne va pas imaginer, n'est-ce pas, que tu as envie de comprendre. Je me rappelle en 2017, j'ai commencé à me poser des questions très profondes, bien aimées. Vraiment très profondes. C'était pour les séminaires. On a assisté aux séminaires. On a assisté aux conférences. On a assisté à beaucoup de choses. Nous-mêmes, à l'église, on organise rien. J'ai posé des questions. J'ai dit, mais Seigneur, où se trouvent les problèmes? Où se trouve le problème? Il y a tellement d'enseignements. Il y a tellement, même sur YouTube, un peu partout. Il y a tellement d'envois. Des enseignements. Mais pourquoi les résultats sont si minimes? Je peux dire ça. Pourquoi les résultats sont si minimes dans nos vies? On dépense de l'énergie, on dépense de l'argent, on déploie beaucoup de choses, spirituellement, matériellement, tellement de choses. Mais regardez les résultats, bien aimés. Et c'était un souci profond dans mon cœur. Je me posais des questions. Et je me suis dit, ce qui est sur les programmes, on va toujours organiser les programmes. Mais est-ce que les résultats réellement, c'est que j'ai même conseillé dans un ouvrage? La première chose qu'il m'a dit, c'est ce que je suis en train de vous dire. Marc chapitre 4, verset 3. Nous n'écoutons pas. Quand le Seigneur parle, il a dit à ses disciples, écoutez. Le mot écouter, là, il y a tellement de choses à dire à ce sujet. La deuxième chose que le Seigneur m'a dit, il a dit, vous ne réécoutez pas. Et si vous ne réécoutez pas, ce n'est pas que vous ne voudrez pas mettre en pratique, mais vous n'aurez pas la force de mettre en pratique parce que la foi pour mettre en pratique n'est pas là. Dis amen si tu me comprends. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend, virgule, de ce qu'on entend encore. En d'autres termes, à force d'entendre, à force d'écouter, la foi va venir. Amen. La force va venir. Je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui sont sous le
l'oppression de certains péchés. Elle n'arrive pas à sortir de ces péchés-là. Pourquoi? Parce qu'il y a comme des forteresses installées à l'intérieur d'elle. Mais il faut écouter encore et encore pour que la puissance de la parole puisse libérer de telles personnes. Il faut écouter et encore, je répète ceci, par la grâce de Dieu, moi j'ai une grande passion pour la jeunesse. Et je travaille avec beaucoup de jeunes. Le Seigneur m'a permis d'écrire un livre sur la masturbation qui est sorti cette année. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sur l'emprise de la masturbation. Et ceux avec qui j'ai pu travailler et qui ont suivi certaines instructions que je leur ai données, qui viennent des Écritures, ont été libérés. Et plusieurs d'entre eux qui n'ont simplement pas suivi ce que la Bible dit, ils n'ont pas été libérés. Parce que ces instructions sont très simples. Je dis, écoute-moi, focalise-toi sur l'enseignement, sur la sainteté encore et encore. Par exemple, cette semaine, on nous a enseigné profondément sur la sainteté. Comment je vais faire? Je dois m'asseoir, bien aimé. J'aime ce passage que Timothée, n'est-ce pas, a reçu de son père Paul. Il dit, réfléchis. Quand tu vas réfléchir, Dieu te donnera l'intelligence. Une autre traduction dit la capacité de comprendre. Réfléchir. Réfléchir, c'est quoi? C'est méditer. C'est méditer profondément. Josué 1 que nous connaissons depuis notre temps d'enfance chrétienne dit, réfléchis, médite ce livre de la loi pour agir. Ça veut dire réfléchir pour agir, réfléchir pour agir. Donc ça veut dire que si je ne réfléchis pas, je n'aurai pas la force d'agir. Parce que je pense d'abord avant d'agir. La pensée précède de l'action. Est-ce qu'on est ensemble? La pensée précède l'action. Quand je lis un passage comme ça veut dire que j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir en ce sens que je peux faire tout ce que la Bible me demande de faire. Il faut seulement que je m'asseye et que je réfléchisse. Il dit, médite pour agir. Quelqu'un est venu me voir. Ah, vraiment, parce que c'est très difficile de mettre en pratique la parole de Dieu. J'ai dit, regarde, ce n'est pas pour autant difficile comme tu dis là. Réfléchis profondément. Et il te donnera la force. La Bible dit, réfléchis, médite pour agir. La puissance de la réflexion va nous pousser dans l'action. Va nous pousser à l'action. Et je répète encore, il faut que l'esprit de béret revienne sur cette génération. On dit amen, tu te me comprends. Il faut que l'esprit de béret revienne sur nous, frère. L'esprit de béret doit revenir. J'aime beaucoup les chrétiens de béret. Peut-être que c'est à eux que je vais d'abord rendre visite quand j'irai au ciel. Ils avaient compris quelque chose, papa. Ils avaient compris quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'onction avec laquelle les hommes de Dieu prêchaient qui les intéressaient. C'était bien. Mais après, quand les gars s'y rentrent chez eux, ils prennent du temps. Ils se donnent du temps. J'ai écouté Papa Nyango dire, tu ne dois pas avoir du temps pour prier. Je paraphrase, mais tu dois te créer du temps toi-même pour prier. Si tu dis que tu vas attendre d'avoir le temps, tu ne vas jamais prier. C'est ce qu'il explique. Toi-même, nous devons nous-mêmes créer du temps pour Dieu. Nous devons nous-mêmes créer du temps pour Dieu. Tu connais ton emploi du temps. Et donc je répète ceci. Je dis dans le livre là que, d'une certaine manière, il y a un principe dans la vie. Quand tu penses trop à quelque chose, cette chose va arriver. C'est un principe. Et donc, si je pense trop au mal, si je pense trop au péché, si je pense trop à l'impudicité, l'impudicité va me poursuivre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste me focaliser sur la sainteté. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais me focaliser sur la sanctification. Est-ce que ça veut dire que je ne serai pas tenté par l'impudicité? C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que l'impudicité ne me trouvera pas dans ton piège. Je veux me focaliser. Je veux me focaliser sur la sanctification. Je veux proclamer encore et encore que je suis saint. Parce que méditer, c'est aussi ça. Méditer, c'est aussi proclamer la parole de Dieu. Donc je veux proclamer que je suis saint, je suis pur, je marche dans la sainteté, je marche dans la pureté. Je veux proclamer encore et encore cela. Je veux proclamer que moi j'obéis au Seigneur.
Quand je finis de réfléchir, je veux proclamer cela. Je suis en train de dire à quelqu'un que malgré tous les enseignements qui nous ont été donnés, si tu ne t'assois pas, ce n'est pas une prophétie. L'année prochaine, c'est sûr que tu seras exactement comme cette année. C'est la vérité. Excusez-moi beaucoup. Ça fait quelques années, il n'y a pas beaucoup d'années que je suis né de nouveau. Mais ça fait 26 ans, ce n'est pas un peu aussi. Donc, je suis en train de parler d'une chose que j'ai observée dans ma vie et dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Qui 10 ans après, 15 ans après, ils sont au même endroit. Ils sont au même endroit. Et une des raisons, c'est ça. Une autre raison que le Seigneur m'a donnée, il a dit l'esprit de consécration doit revenir sur vous. L'esprit de consécration. Et tout à l'heure, on va prier par rapport à ça. L'esprit de consécration. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le docteur disait hier, je vais pouvoir gagner, n'est-ce pas, alors des bénéfices de ce qui a été fait ici. Amen, c'est l'esprit de consécration. L'esprit de consécration a quitté cette génération parce qu'il y a un esprit. Écoutez-moi, la distraction, c'est pas juste quelque chose. La distraction n'est pas naturelle. La distraction, j'ai réalisé que c'est un esprit. On dit amen, si tu me comprends. La distraction, c'est un démon qu'il faut combattre. Amen. La distraction marche ensemble avec sa soeur jumelle, la stagnation. La distraction, c'est l'esprit qu'il faut combattre. C'est un esprit qui amène la pauvreté, c'est un esprit qui amène beaucoup de choses. Et je prie que cet esprit te quitte. Et me quitte au nom de Jésus. Je crois qu'il y a certains démons qu'on combat. Mais en réalité, dont on a déjà une habitude depuis très longtemps. Mais le démon de la distraction, c'est ce démon qui risque de faire en sorte que tu ne puisses pas t'asseoir pour réfléchir profondément sur tout ce qui a été enseigné ici. Et je pose la question. Et les enseignements qui ont été donnés à la convention passée, et à la convention surpassée, et à la convention surpassée, et que sais-je encore, je ne sais pas depuis combien de temps tu es né de nouveau. Mais s'il te plaît, il faut essayer de comprendre ce que nous disons ce matin. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir les enseignements gratuits. Facebook, YouTube. Autrefois, on payait les enseignements là. Vérité ou pas vérité? Ils ne s'en prenaient pas ensemble. On payait, papa. Aujourd'hui, c'est gratuit. Même gratuit là. C'est pour ça que je crois que cette génération a des problèmes. L'esprit de consécration doit revenir sur toi et sur moi. Je répète que nous devons nous donner du temps pour nous asseoir. Et bien, récemment, je lisais un livre du docteur Zacharias Stromon. Et il disait dans le livre là qu'il était en train de lire un livre de Watchman Nee. Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent ici. Il lisait un livre de Watchman Nee. Et peut-être, je ne sais plus, je me rappelle, peut-être pour la 63e fois, il lisait ça à genoux. 63e fois. Un livre. Et c'est en lisant ce livre, peut-être pour la 63e fois, qu'il a compris l'esprit du livre. Il a compris l'esprit dans lequel. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? J'essaie de te dire que écouter un enseignement une seule fois ne suffit pas. Lire un livre une seule fois ne suffit pas. L'ange est venu et il a dit à Jean, prends ce livre dans ta bouche, il sera doux, et dans tes entrailles, il sera amer. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, assois-toi, mange ce livre. Quand tu vas manger ce livre, écoute-moi, quand quelqu'un écrit un livre, c'est des années d'expérience. Et quand tu vas manger le livre, l'esprit là-bas t'amener à comprendre réellement les expériences qu'il a vécues. Quelqu'un ne peut pas venir, quelqu'un vient, il va prêcher peut-être 25 ans d'expérience, 30 ans d'expérience. Et toi et moi, on imagine qu'en une heure, on va assimiler ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas, mais c'est ce que nous faisons. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles nous stagnons quelque part. C'est pourquoi je prie profondément pour l'esprit de la consécration. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la grâce de Dieu, quand le Seigneur m'a permis de comprendre ça, j'écoute et je réécoute. J'ai des cahiers, j'écris, je vais dedans. Hier, pendant l'atelier, je vous ai parlé, n'est-ce pas, bon, pour ceux qui étaient là,
J'ai parlé d'un enseignement du docteur que j'ai écouté en 2018 qui nous a donné la pastorale sur notre appel qui est élevé. L'enseignement là m'a boosté d'une certaine manière. Il a dit notre appel est un appel élevé. C'est pour ça qu'on ne peut pas marcher avec n'importe qui. C'est pour ça qu'on ne peut pas marcher, je répète, avec n'importe qui. C'est pour ça qu'il y a certaines choses que Dieu va exiger de nous. Je l'ai dit à l'église que quand on parle de consécration, à un moment donné, ça n'a rien à voir avec le péché. Oh, tu as menti, tu as volé, tu as couché. Ce n'est pas ça. Des fois, c'est des choses simples, apparemment simples, que tu faisais. Mais ça, il ne veut plus ça de toi. La seule a peut porter les mèches, mais il ne veut pas que toi tu portes les mèches. Le frère là peut se raser, mais peut-être toi, il ne veut pas que tu te rases. Quelqu'un voit de quoi je parle. Il va te dire que depuis 1920, tu pries 30 minutes, maintenant c'est bon. Il faut avancer un peu. Il faut faire quoi? Il faut avancer un peu. Si quelqu'un dit qu'il a envie de se consacrer, à un moment donné, il y a des choses dont il va se priver lui-même. Mais à un autre moment donné, Dieu va lui demander de se priver de certaines choses. Je répète ceci. Quand tu commences à te consacrer, il y a des choses basiques dont toi-même tu te prives. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'à un autre moment donné, c'est Dieu lui-même qui vient t'imposer certaines privations. Et c'est là que ça commence à devenir un peu plus choc. Et c'est là, à un moment donné, que ça devient un peu plus dur. Donc je disais que nous avons la grâce d'avoir les enseignements. Mettons-les dans nos audios, mettons-les dans nos... Écoutons-les encore et encore. Avec la grâce de Dieu, je ne peux pas te dire, je ne te dis pas une chose que je ne fais pas. Récemment, je me suis retrouvé dans des embouteillages. Pas possible. 3 heures du temps, j'ai parti à l'île et j'avais un enseignement de Dadi. Et j'écoutais ça. J'écoutais. Retour, j'ai encore tapé 3 heures. 6 heures, le même enseignement. J'écoutais. Encore et encore. Encore et encore. Et pendant que j'écoutais, le Seigneur me donnait un peu d'intelligence pour comprendre. L'autre jour, j'étais en train de marcher au parc Vita. Et je marchais, je réécoutais l'enseignement de l'apôtre. Je réécoutais l'enseignement. Après, subitement, une phrase que j'avais déjà entendue. Il dit que quand Dieu a pitié de toi, il te donne les choses. Mais que quand Dieu t'aime, je me suis assis quelque part, j'étais en train de marcher. Et puis je me suis assis, j'ai dit, hey, Dieu n'ait pas pitié de moi, pardon. Non, c'est la vérité que je te dis. Je lui ai dit, Seigneur, je ne veux pas que tu aies pitié. Pour te dire la vérité, et je ne mens pas, j'avais déjà écouté la phrase là plusieurs fois. Mais le jour-là, c'est comme si c'est venu comme un choc. Je me suis arrêté. Je dis, hey Seigneur, ça veut dire quoi Dieu a pitié de toi? Il dit que Dieu a pitié de toi, il te donne les maisons, les voitures, les visas, les voyages, le mariage et les enfants. Mais quand Dieu t'aime, il te révèle à toi. Il se donne à toi. Il se donne à toi. Merci papa, il se donne lui-même à toi. Tu deviens dépositaire des mystères de Dieu. Oh Seigneur, je suis en train de te dire que il faut que toi et moi qu'on s'enseigne. On nous a enseigné profondément sur le baptême du Saint-Esprit. Si tu imagines, tu sais, on a acclamé, c'est bien d'acclamer. C'est ce que les pères faisaient aussi. Ils acclamaient. C'est ça, en pressement, ils acclamaient aussi. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. J'ai écrit ça dans ce livre-là. J'ai dit, Seigneur, l'esprit de Péré doit revenir sur cette génération. Je vois l'esprit de Péré revenir sur toi. Je vois l'esprit de Péré revenir sur toi. Est-ce qu'on peut se lever, on va prier ce matin, bien aimé? Vous savez, quand la Bible demande de méditer, dans une autre traduction, le mot méditer là, en hébreu, c'est un mot qui signifie encore ruminer. C'est un mot qui signifie encore ruminer. Ça veut dire que, je ne sais pas si je vais dire l'esprit qui est sur les moutons, même si ce n'est pas un esprit, je veux que tu comprennes ce que je veux dire. La façon de faire les moutons là, c'est que les gars vont s'asseoir. Après, ils font quoi? Est-ce qu'on est toujours ensemble? Après, ils ruminent. Et c'est là qu'ils sont nourris. La nourriture qu'ils avaient avalée revient. Ils reprennent, ils remâchent la même nourriture.
Une certaine traduction dit incessamment. Je suis dans Josué 1,8. On ne va pas lire ça. Encore et encore. Une autre traduction dit répète. Répète, 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 répète. Encore et encore. Sans le savoir, ces choses-là qui ressemblaient à un péché qui t'opprimait va partir seul. Oh, je crois que je vais entendre dans la main. Et puis ces choses-là qui semblaient à un peu comme ça va partir seul. Ça va partir seul. Parce que subitement la force, la foi est venue sur toi. Il dit réfléchis bien. 2 Timothée 2,7. Réfléchis bien à ce que je t'ai enseigné. Et Dieu te donnera la capacité de comprendre. Ça veut dire que si tu ne réfléchis pas, Dieu ne te donnera pas la capacité de comprendre. Tout à l'heure, on va prier par rapport à l'esprit de la paresse. La paresse, là, c'est un esprit, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est un esprit aussi. Qui marche avec sa soeur jumelle, la mort. Je veux dire cette chose ici et puis on va prier. La Bible, c'est notre modèle. Quand je vois certaines personnes dans la Bible, je dis Seigneur, il faut que tu nous donnes la capacité, la force d'atteindre ce modèle. Et notre modèle, c'est Jésus. La Bible nous dit qu'il y a une dame, Marc chapitre 5, Matthieu chapitre 9, il y a une dame qui marchait. Elle a vu Jésus. Elle était atteinte de la perte de sang. Elle voyait Jésus comme un saint homme. Et la Bible dit que, elle dit seulement si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus, elle a touché son vêtement et puis paf, elle a été guérie. Je dis Seigneur, il faut que tu me donnes la capacité d'atteindre ce niveau. Ou n'est-ce pas, les gens vont toucher mon vêtement et ils seront guéris. C'est ce que cette femme de 2 rois 4, le verset 9, elle a vu cet homme. J'ai médité ce passage pendant près de 7 mois, il y a 2 ans. Elle a vu cet homme. Elle dit cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Elle allait dire à son mari, j'ai vu cet homme. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? J'ai vu cet homme. J'ai vu cet homme. J'ai regardé ce passage dans peut-être 5-8 traductions. Et une autre traduction en anglais dit I perceive. Je perçois en cet homme la sainteté. Et frère, je dis que la sainteté là, c'est quelque chose de visible. La sainteté est visible. Ne me dis pas que Dieu regarde au cœur. Il ne faut pas enlever les choses de l'autre tête. Oui, Dieu regarde au cœur, mais la sainteté est visible. La femme là a dit, maman, elle a dit, cet homme-là, je vois un saint homme, je vois. J'ai médité ça, ça m'a troublé. J'ai dit, mais qu'est-ce que cette femme a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Est-ce que dans cette génération, si on peut te voir, toi et moi, on dit, je vois cette femme, je vois, frère, je crois à la Bible, et j'aime porter la Bible, mais je voudrais qu'à un certain moment donné, ma vie soit la Bible. Ce n'est pas juste une parole, c'est ma prière. C'est ma prière. C'est ma prière pour toi, c'est ma prière pour moi, c'est ma prière pour cette génération. Ah, j'aime lire un livre qu'on appelle Les Généraux de Dieu. J'ai lu ça longtemps, j'ai étudié ce livre. Dans un de ces livres, on parle d'un monsieur qui est entré quelque part, frère. Il n'a pas parlé, les gens se sont mis à pleurer. Tellement il dégageait quelque chose. Pourquoi? Parce que l'esprit de sainteté a un parfum qui tourne autour de toi. L'esprit de sainteté, c'est quelque chose qu'on dégage, c'est quelque chose qu'on dégage. Même le péché là que tu vois a une odeur. Même le péché a une odeur. Là, tu parles que Jésus, de toutes les révélations que Esaïe a eues de Jésus, à savoir que c'est le prince de paix, un conseiller et tout, il y a une révélation que Esaïe a eue de Jésus que j'aime. Il a vu Jésus respirant la crainte de l'Éternel. J'ai écrit ça dans un Jésus respirait. Ça veut dire qu'il marchait, il dormait dans la crainte. Il se levait dans la crainte. Il prêchait dans la crainte. Il discutait dans la crainte. Quand tu respires, tu vis. Si tu ne respires pas, tu es mort. Donc Jésus faisait tout dans la crainte. Et je crois que la marque d'un serviteur de Dieu, c'est qu'il craint Dieu. Moi, je répète ça. Je dis, je crois que la marque d'un serviteur de Dieu, ce sont d'un enfant de Dieu, c'est qu'il craint Dieu. C'est qu'il craint Dieu.
passage d'Ésaïe 33, si je m'abuse, 5 à 6, il dit que la crainte de l'Éternel, c'est un trésor. Frère, le trésor du Sénat, le trésor du Sion. Yes! Le trésor, c'est les choses qui sont en profondeur. Donc la crainte, ce n'est pas quelque chose que tu trouves en surface. Il faut aller. La crainte, comment nous développons la crainte? Dans ce passage dont nous avons parlé hier dans de 1 Corinthiens 9, il dit l'appel de tout enfant de Dieu, c'est la communion avec Dieu. Nous sommes appelés à être en communion avec lui. Il dit Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés. Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés. La Bible dit qu'il les a appelés pour être près de lui avant de les envoyer. Ce n'est pas d'envoyer, m'envoyer qui les intéresse d'abord. Il veut que je sois près de lui. Il veut que je sois plein de son cœur. Proche de son cœur. Nous devons revenir à la crainte de l'Éternel, frère. Respirer la crainte. J'aime ce passage de la Bible. Je désire respirer cette crainte. Respirer la crainte de Dieu. Puissant tout droit, 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 droit from you again. Yeah, yeah. Je suis venu puiser, puiser, puiser. Je veux puiser toi encore. Je suis venu puiser, je suis venu puiser, puiser, puiser. Je veux puiser toi encore. Je suis venu puiser, puiser. C'est ma prière ce matin. Je veux puiser toi Je suis venu puiser. Est-ce que vous pouvez le dire, Seigneur, je suis venu puiser. Je suis venu puiser, Seigneur, je suis venu puiser de ta présence. Puiser de ta présence, puiser de ta présence. Juste au son du piano, prie avec moi. Seigneur, je suis venu puiser encore ce matin. Élève ta voix, puiser de ta force, Seigneur. Puiser de ta force. Malakarako, Shaman Tapalim Telemona. Puiser de ta force, Seigneur. Il nous faut la force de bien-aimer pour continuer cette lutte. La force de sa présence. La force de sa présence en nous. Je suis venu puiser, Seigneur. Je suis venu puiser. Je désire plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Shamala Karapalo, Spantamane Ramanu, Limantamane Telemasa, El Palakunda Rama, Ripos Supala Telemana, Shamana Parala Tamale Karapalo. Je suis venu puiser ce matin. Je suis venu puiser ce matin, Seigneur. Je suis venu puiser ce matin. Je suis venu puiser ce matin, Seigneur. Je suis venu puiser, Seigneur, ce matin. Assouvir ma soif de toi, Jésus, ma soif de toi, Seigneur. Male kapala mana, lisha papalo kapalo, intamane simana pale, el palou kapale talamana. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu élèves ta voix avec moi et que tu réclames l'esprit de la consécration. Un peu plus de consécration. Un peu plus de consécration. Élève ta voix et prie. Un peu plus de consécration. Un peu plus de consécration. Un peu plus de consécration. Malacha papala kandele mona. Elisa pavante le maya baluse. Intamamane. Ele paru kaparu sapale. Intamamane. Ilamano kaparan taramale. Kapapale patamale. Shamana kapale. Erapasu kapali antaramale. Eleza pula karaba. Antamale simana pale.
m'empêcher, Seigneur, de me consacrer un peu plus à toi. De me consacrer un peu plus à toi. Chapapa kalabale, mandozo zope kabade, inda babale, ire bobo sutabale, ilanda lamade, ile kabisa mano, ire bobo la kaba, inda babale, ele zozo bria, ala kindele mona, ele pakulanda la, irabado, ele sapatuka, inda mamale, ela chapalabado. Il a soukapa. Oui, Seigneur. Oui. Accorde la grâce, Seigneur. Oh Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Écoute ce que dit ce passage. Je suis dans Apocalypse 22 et le verset 11. Il dit que celui qui est mauvais continue à mal agir. Je suis dans je lis français courant. Il dit que celui qui est impur continue à être impur. Que celui qui fait le bien continue de le faire. Et que celui qui est saint progresse dans la sainteté. J'aime cette traduction. Il dit que celui qui est saint progresse. Frère, nous devons progresser dans la sainteté. Le livre de Corinthiens nous dit que nous devons achever notre sainteté dans la crainte. Tu vas dire, Seigneur, comment la grâce de progresser dans la vie de sainteté. Élève ta voix et prie. De progresser. Faire des progrès, de progresser. Il dit que celui qui est saint progresse dans sa vie de sainteté. Que celui qui est saint progresse. Seigneur, je veux progresser. La sainteté d'hier était la sainteté d'hier. Mais aujourd'hui, nous devons progresser. Il a dit, nous devons nous donner comme un sacrifice vivant. Le sacrifice d'hier était un sacrifice mort. Il veut un sacrifice vivant. Il veut un sacrifice quotidien, un sacrifice de tous les jours. Seigneur, donne-moi la grâce de progresser, Seigneur. De progresser, Seigneur. Accorde-moi la grâce de progresser dans la vie de sainteté. Il dit que celui qui est saint progresse. Que celui qui est saint progresse. Si quelqu'un peut le prier avec moi ce matin, Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde la grâce à ton église, Seigneur. De se mettre un peu plus en bas du monde, Seigneur. De se séparer un peu plus tous les jours. Oui, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Plus nous allons nous séparer. Et plus nous allons te ressembler, Seigneur. Car ceci est ta volonté. Malakabalo sipalakata. Intarababale. Entorobobole kabado. Ili shamana kabale. Anuzi intabalo kabade. Iyamamale. Irapalo Santa Babale, Likabala Mana, Ishamale Barala Kunte, Irababali Rabada, Alazu Ikamale Kata, Irababale Bada, Ishendele Manakarabada, Alabo Sapale, Iranta Babale, Ele Zutabala, Intotobani Kamale, Iyantamale, Iebele, Ilezozopra la Kundala Mana. Oh yes, Lord. Nous prions au nom de Jésus. Élève ta voix. Et dès qu'on esprit qui était sur le bélier, l'esprit qui les amenait à examiner chaque jour les Écritures. Élève ta voix, Seigneur, l'esprit qui était sur le bélier. Je réclame cet esprit, Seigneur. L'esprit qui était sur le bélier. L'esprit qui était sur le bélier. L'esprit qui était sur Apollos. La Bible dit que c'était un homme versé dans les Écritures. Un homme versé dans la parole. Un homme antique dans la parole. Makalabasa Pakalabale. Il a Kamani Kalamano. Particulièrement cette homme de la foi, Seigneur.
te dire merci pour ce que tu as communiqué à nos cœurs. Et nous prions, Seigneur, que ces paroles portent du fruit profondément en chacun d'entre nous, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.